À Montpellier Supagro, nous avons environ 180 étudiants en filière ingénieur. Durant leur cursus, ils doivent travailler à la mise en œuvre d'un projet commandité par un partenaire de Montpellier Supagro. Ces projets sont appelés projets d'étudiants ingénieurs ou PEI. Ils s'étalent sur 10 mois et leur projet commence en première année et se termine en deuxième année. C'est une activité d'apprentissage basée sur la notion de pédagogie par projet qui a pour objectif de donner du sens aux connaissances acquises en cours, permettre aux étudiants d'apprendre par et dans l'action à répondre à un projet réel d'un commanditaire en adoptant une posture professionnelle et en développant de nouvelles compétences en gestion de projet. Tout au long de la mise en œuvre de leur projet, les étudiants vont aller au-delà de leur représentation initiale pour faire émerger une problématique, se fixer des objectifs, mettre en place une organisation pour arriver à surmonter des problèmes et explorer la transversalité des disciplines afin d'adopter une réponse construite aux commanditaires. Les équipes projets doivent aussi faire preuve d'imagination, d'esprit critique, de curiosité afin de proposer des solutions innovantes. Les étudiants travaillent par groupe de 4 ou 5 et ils ont chacun un rôle dans l'équipe projet. Chef de projet, responsable de la communication, trésorier, responsable du planning, responsable de la rédaction des comptes rendus de réunion. Ils apprennent ainsi à travailler en groupe, en mode projet, sur le long terme, de manière autonome, efficace et en valorisant les compétences de chacun. Nous avons mis en place une organisation pour aider les étudiants tout au long de leur projet. Chaque équipe est encadrée par un enseignant-tuteur en lien avec la thématique de l'étude. Cet enseignant s'assure de l'avancement du travail, notamment en accompagnant les étudiants dans le cadrage du projet, leur recherche bibliographique et en suscitant leur créativité. L'association d'un enseignant au PEI assure également aux commanditaires une expertise scientifique supplémentaire. En tant que coordinatrice de ces projets d'étudiants ingénieurs, j'ai en charge de trouver des projets adaptés. Cette étape nécessite de mobiliser tout un réseau de partenaires et de nombreux échanges avec les éventuels commanditaires afin que les sujets proposés aient la bonne envergure et soient réalisables dans le cadre d'un PEI. Les projets correspondent en général à des études de faisabilité, à la mise en œuvre d'enquêtes ou des avant-projets qui permettent de débroussailler les sujets que le commanditaire souhaite explorer pour faire évoluer la structure dans laquelle il travaille. Mon rôle est ensuite de trouver un enseignant-tuteur pour chaque groupe, de positionner des étudiants sur les différents sujets et de garantir le bon déroulement des PEI. Les PEI sont notamment rythmés par 2 grandes étapes. La première grande étape est le comité de cadrage qui a lieu 2 à 3 mois après le début du projet et durant lequel les étudiants présentent aux commanditaires, à leur enseignant-tuteur et aux personnes en lien direct avec le projet le cahier des charges du projet. La deuxième grande étape est la soutenance qui a lieu en fin de projet et durant laquelle les étudiants présentent leurs réponses à la commande et les livrables. Cette activité de pédagogie par projet est un exercice très apprécié, que ce soit par les professionnels ou les élèves ingénieurs. En effet, cette année, 92% des étudiants sont satisfaits de cette première expérience professionnelle qui leur permet de développer des compétences transversales essentielles à leur futur métier d'ingénieur. Et 100% des commanditaires sont satisfaits du travail fourni par les étudiants et de leur réponse à la commande initiale. Les commanditaires apprécient également les liens créés avec les enseignants-tuteurs qui viennent enrichir leur réseau et d'être partie prenante de la formation des ingénieurs de demain. Nous sommes clairement dans un dispositif gagnant-gagnant pour nos partenaires et nos étudiants.